Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas 78. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ciné-critique. Ça m'avait manqué de dire ça. Aujourd'hui, on va parler des 7 mercenaires réalisés par Antoine Fuqua. Alors, qui est ce réalisateur? C'est celui qui a réalisé en fait La Rage au ventre, sorti l'année dernière avec Jake Gyllenhaal. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans mon top 5 de mes films préférés de 2015, pour ceux qui se souviennent. Dans le film, on retrouve Denzel Washington, qui avait joué dans The Equalizer, qui avait aussi été réalisé par Antoine Fuqua en 2013-2014. On retrouve Chris Pratt, qui avait joué dans Les Gardiens de la Galaxie, Ethan Hawke dans Sinister, et Vincent D'Onofrio, qui avait joué dans Jurassic World. Alors, si le nom du film Les 7 mercenaires vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que ce titre est tiré d'un autre film qui s'appelle Les 7 mercenaires, sorti en 1960, qui est un western classique de ces années-là. Alors, c'est plus ou moins un remake, mais bon, ça on verra ça un peu plus tard. En attendant, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est parti. L'industriel Bog règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin au despotisme de cet homme d'affaires, les habitants, désespérés, engagent 7 hors-la-loi chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages. Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce comme une confrontation sans pitié, les 7 mercenaires prennent conscience qu'ils se battent pour bien autre chose que l'argent. C'est un film très sympathique, qui vaut largement le coup d'œil. En effet, Antoine Fuqua est quelqu'un que j'apprécie énormément, et le voir à la tête de ce projet promettait de voir des choses vraiment cool, d'avoir vraiment un film très sympathique. Et je ne suis pas du tout déçu, donc on peut dire que l'objectif est rempli. Déjà, le réalisateur arrive à jongler entre le western classique, avec certains plans qui rendent vachement hommage à ces films des années 50-60, et il arrive aussi à jongler entre donc ça et les westerns plus modernes. Comme ceux de Tarantino, on peut arriver facilement à découper le film en plusieurs actes. D'ailleurs, le scénario est très classique, mais je le prends comme un point positif en fait. Clairement, le dernier acte est dantesque, hein, il faut dire ce qu'il y a, la scène finale bête, bien comme il faut, et la mise en scène arrive à gérer le fait qu'on soit pas perdu par tout ce qui se passe à l'écran, et c'est vachement cool en fait d'arriver à se concentrer sur tout sans être perdu. Bref, c'est sympa. Un autre gros point positif du film, ce sont les personnages. En effet, les 7 protagonistes du film sont totalement différents, que ce soit par leur ethnie, par leur culture, par leur façon de faire, leurs qualités, leurs défauts. Ils sont tous différents et en fait ils arrivent à se compléter un peu mutuellement et comment dire. D'ailleurs leur charisme il est pour quelque chose, sachant que voilà, chacun a sa façon de voir les choses et c'est vachement cool en fait d'avoir réussi à différencier vraiment toutes les personnes. On arrive vraiment à s'attacher à un ou à d'autres en fait. Aucun ne se ressemble vraiment et justement le fait qu'ils se complètent comme ça c'est très cool. Et c'est bien d'arriver à avoir des personnages très différents comme ça, mais ce qui est surtout cool, comment dire, ce qui est surtout cool, c'est arriver à bien gérer la relation entre chaque personnage. Le fait qu'au début ils ne se connaissent pas et malgré le fait qu'ils se connaissent, ils ne se connaissent pas en fait au début du film, on arrive à ressentir en fait toute la complicité qu'ils ont les uns les autres à la fin du film. Et ça c'est très bien géré de la part d'abord des scénaristes et de la mise en scène en fait. Qui est vachement orienté en fait sur les personnages. C'est vrai que le scénario se concentre énormément sur les personnages, leur histoire, etc. Et c'est cool. Je disais donc que le film est plus ou moins un remake de celui des années 60, mais c'est vrai qu'en fait le film arrive à rendre hommage à ces westerns classiques. Voilà, tout en étant totalement différent, avec une mise en scène qui est très différente. Même le scénario est plus ou moins différent, parce qu'il respecte les grandes lignes, mais ce film-là s'intéresse beaucoup plus aux personnages, au charisme des personnages, à la personnalité de chacun, comme je le disais auparavant. Et c'est vrai qu'on voit en fait que Antoine Fuqua veut donner vraiment son image au film. Il veut vraiment que ça soit les 7 mercenaires, voilà, que ça soit un film différent en fait, tout simplement. Que ça soit pas une banale copie
des films, des westerns qu'on a déjà vus tout simplement. Faut pas que ça soit voilà, quelque chose qu'on ait déjà vu. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Évidemment, c'est loin d'être le film du siècle. Il a quelques incohérences, pardon, et quelques trucs à revoir, mais ça n'en reste pas moins un film super sympathique qui non seulement est très divertissant, mais qui est très original, très différent de ce qu'on pourrait croire et qui amène en fait ses propres idées. Donc, foncez le voir, c'est un film qui est très cool. Si je devais donner une note à ce film, je lui mettrais un très bon 7 sur 10 parce que c'est un film très sympathique, qui est très divertissant, et c'est tout ce qu'on veut, donc l'objectif est rempli. Foncez le voir, franchement, allez-y. Bref, voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Je sais pas ce que fait le film au box-office, mais si ça peut permettre à Antoine Fuqua de faire d'autres films aussi cool que celui-là, foncez le voir, si ça peut l'aider, franchement. Et vous serez, enfin voilà, vous allez passer un très bon moment devant le film, donc voilà, sur ce, n'ayez pas peur d'aller voir le film, vous ne serez sûrement pas déçus, il est très cool, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me proposer des films, on se revoit très bientôt pour une nouvelle ciné-critique. Ciao ciao, et voilà, à bientôt, voilà c'est tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je ne sais pas.